Polka. Chaque photo a son histoire. Et avec vous, Dimitri Beck, on part là où l'actualité est la plus brûlante en ce moment, c'est-à-dire à Gaza. Sur l'image, un décor de destruction. Un bâtiment vient d'être touché par une frappe aérienne israélienne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au milieu des décombres, une foule humaine s'active. Elle est concentrée autour de ce qui est le plus important, le plus précieux à ce moment-là, sauver les survivants. À l'instant de la photo, il s'agit d'un enfant. Il semble encore en vie. Porté délicatement, le corps fragile du petit garçon passe de main en main dans une incroyable chaîne humaine. Une chaîne de solidarité composée exclusivement de jeunes hommes et d'adolescents. L'image prise hier, le 24 octobre, par le photographe palestinien Mahmoud Hams pour l'AFP est poignante. Depuis le 7 octobre, le Proche-Orient est à nouveau en guerre et nous en sommes tous les témoins. Aux images insoutenables des attaques terroristes du Hamas qui ont fait des centaines de morts civiles et plus de 200 otages en Israël, à ces images donc succèdent depuis le terrible photos et vidéos de bombardements en représailles sur la bande de Gaza avec son cortège de morts et de blessés palestiniens cette fois-ci. On y assiste impuissant, David, avec toutes ces images partagées souvent sans filtre sur les réseaux sociaux et avec plus de mesures dans la presse. Mais Dimitri, il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur toutes ces images. Qu'est-ce que c'est ? Ce que cible Israël, c'est-à-dire le Hamas, l'ennemi juré de l'État hébreu qui frappe Gaza pour se venger des attaques terroristes du 7 octobre. Gaza qui abrite le Hamas. Mais dans les images qui nous parviennent de la bande de Gaza, on ne voit pas jamais les installations détruites du groupe terroriste islamiste. Encore moins celles de ses leaders tués, même si les autorités israéliennes assurent qu'elles les tuent lors de leurs frappes dites ciblées. Israël perd donc sa bataille de l'image. Ces bombardements détruisent, tuent et blessent de façon indiscriminée là où ces bombes frappent. C'est bien là le drame. Il y a des civils partout dans ce petit territoire de la bande de Gaza où la densité de la population est l'une des plus élevées au monde. Les civils finalement servent de bouclier humain malgré eux au Hamas. Mais le peuple palestinien n'est pas le Hamas et le Hamas n'est pas tout le peuple palestinien. Pourtant, il paye le prix du sang, de la politique de l'extrémisme, du groupe de l'organisation extrémiste. Face à cette catastrophe qui se joue sous nos yeux, eh bien, nous assistons à une paire de déséquilibres dans son jeu qui se joue. L'opinion publique internationale réagit vivement et appelle à une trêve humanitaire. Depuis quelques jours, et hier encore on l'a vu avec la visite d'Emmanuel Macron en Israël et dans les territoires palestiniens, on assiste à de nouvelles images, propres, convenues et soignées celles-ci. Mais on ne sert pas, on se serre la main, c'est le temps de la diplomatie. Des photos protocolaires certes, mais d'où pourrait peut-être sortir la région du chaos, le temps presse. C'est une chronique que vous pouvez retrouver avec la photo dont on vient de parler avec vous, Dimitri, photo qui a été prise hier sur le site polkamagazine.com. Polka. Chaque photo a son histoire.